Saviez-vous qu'après 70 ans, 8 hommes sur 10 développent une odeur corporelle persistante qu'ils ne peuvent pas détecter eux-mêmes? Et oui, alors que vous pensez que votre hygiène est parfaite, les personnes autour de vous ressentent peut-être un malaise silencieux qui affecte directement la façon dont elles interagissent avec vous. Je ne parle pas d'un manque de bain ou de négligence, je parle d'hommes soigneux qui ont toujours été impeccables, mais qui ignorent que 5 habitudes spécifiques dans la salle de bain sabotent complètement leur dignité sociale. La cruelle réalité, c'est que notre capacité à sentir notre propre odeur diminue drastiquement avec l'âge, créant un fossé dangereux où vous croyez que tout va bien. Mais les gens commencent subtilement à garder leur distance, à écourter les conversations ou même à faire des commentaires indirects sur l'air frais quand vous vous approchez. C'est un problème qui affecte votre confiance sans que vous compreniez pourquoi. Les proches sont gênés, les petits-enfants évitent les câlins prolongés, et vous sentez que quelque chose a changé dans vos relations, mais vous n'arrivez pas à identifier quoi. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes peut paraître choquant, mais il faut que ce soit dit. De petits changements dans 5 habitudes spécifiques peuvent complètement restaurer votre présence sociale et vous redonner cette confiance que vous avez toujours eue. Ce n'est pas une question de dépenser des fortunes en produits coûteux ou de faire des changements drastiques dans votre routine. Il s'agit d'ajustements intelligents que les hommes de plus de 70 ans doivent faire pour s'adapter aux changements naturels du corps. Tenez-vous prêts, car ce qui va suivre va complètement transformer la façon dont vous vous percevez et dont vous interagissez avec les autres. Écoutez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai découvert en observant mon propre père à 75 ans. Et peut-être vous reconnaîtrez-vous dans cette situation. Pendant des décennies, on développe une routine d'hygiène qui fonctionnait parfaitement. Mais après 70 ans, notre corps change d'une manière à laquelle personne ne nous prépare. Cette propreté, qui a toujours été suffisante, ne l'est soudainement plus. Et le pire, c'est que notre capacité à le percevoir diminue en même temps que nos autres sens. C'est comme conduire dans le noir en pensant qu'on est sur la bonne voie, sans se rendre compte qu'on a quitté la route. La dignité que nous avons construite tout au long de notre vie peut être compromise par quelque chose d'aussi simple que de ne pas adapter notre routine aux nouveaux besoins du corps. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes de notre âge ne comptent encore que sur le papier toilette sec pour l'hygiène intime. Et c'est comme essayer de nettoyer une casserole encrassée avec seulement de l'essuie-tout. Ça marche superficiellement, mais les résidus restent là, créant un environnement parfait pour les bactéries et les odeurs. Quand la mobilité n'est plus la même, et avouons-le, après 70 ans, on n'arrive plus toujours à se contorsionner comme avant, ces résidus s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. C'est là que commencent les commentaires chuchotés, les gens qui gardent leur distance et cette sensation que quelque chose cloche, mais on ne sait pas quoi. La confiance qu'on avait en nous-mêmes commence à vaciller, même sans comprendre pourquoi. Mais voici ce que peu de gens savent, il existe des solutions simples qui peuvent complètement restaurer votre confiance. Les lingettes humides sont une révolution pour ceux qui ont des limitations de mobilité. C'est comme avoir un bidet portatif à portée de main. Si vous pouvez investir un peu plus, l'installation d'un bidet ou même d'un siège avec jet d'eau transforme complètement l'expérience d'hygiène. Pour ceux qui ont de l'arthrite ou des difficultés à se pencher, il existe des outils à manches longs qui permettent un nettoyage complet sans forcer le corps. S'adapter n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse et de soin de soi. Et vous savez ce qui se passe quand l'hygiène intime est vraiment au point ? Eh bien, cela affecte directement un autre domaine que beaucoup négligent. Laissez-moi vous poser une question honnête. Quand avez-vous fait attention pour la dernière fois à la fréquence à laquelle vous changez vos sous-vêtements ? Je sais que ça peut paraître trop basique pour un homme de votre expérience, mais j'ai découvert quelque chose de surprenant en discutant avec Pierre, un ami de 72 ans qui a toujours été impeccable. Il m'a avoué qu'après sa retraite, il avait commencé à porter le même caleçon pendant 2, parfois 3 jours d'affilée. Après tout, il ne transpirait plus comme avant au travail. Ce qu'il ne savait pas, c'est que notre corps, après 70 ans, produit des huiles et des sueurs différentes, en plus de ces petites fuites urinaires que beaucoup d'entre nous préfèrent ignorer. C'est comme porter la même chemise de nuit plusieurs nuits de suite. Elle semble propre, mais elle absorbe tout ce que notre corps élimine, créant un cocktail d'odeurs que notre capacité olfactive diminuée ne peut plus détecter.
La réalité, c'est que ce caleçon, encore propre, devient un réservoir silencieux de bactéries et d'odeurs. Même si vous ne remarquez pas de transpiration excessive, votre corps continue à éliminer des toxines et de l'humidité qui restent piégées dans le tissu. Si vous portez ces vieux caleçons en coton ordinaire, la situation empire encore. Ils absorbent tout et ne laissent pas la peau respirer correctement. C'est pourquoi parfois vous ressentez des démangeaisons ou un inconfort dans la région intime, mais vous n'arrivez pas à identifier la cause. Quand d'autres personnes commencent à garder subtilement leur distance ou font des commentaires indirects sur l'air frais, généralement le problème a commencé là, avec ces sous-vêtements que vous pensiez corrects. La confiance que vous projetez au monde commence littéralement par en dessous, avec quelque chose que personne ne voit, mais que tous peuvent sentir. Voici une règle qui a changé la vie de beaucoup d'hommes que je connais. Un caleçon par jour, sans exception. Ça paraît trop simple pour faire une différence, mais c'est révolutionnaire. Investissez dans des caleçons en tissu qui absorbent l'humidité et laissent la peau respirer. Ceux avec la technologie anti-humidité sont un investissement dans votre dignité. Pensez-y ainsi. Vous dépensez probablement plus pour un repas que ce que vous dépenseriez pour 3 caleçons de qualité qui dureraient des mois. Quand vous commencez à en changer quotidiennement, en quelques jours, vous remarquez déjà la différence dans la sensation de fraîcheur et de propreté. Les gens autour de vous le remarquent aussi, même s'ils ne savent pas exactement ce qui a changé. Ils se sentent simplement plus à l'aise près de vous. Et en parlant de confort et de fraîcheur, il y a un autre facteur dans la salle de bain que beaucoup d'hommes ignorent totalement, mais qui peut saboter tous vos efforts d'hygiène. Je vais vous raconter une découverte que j'ai faite chez mon voisin, Marcel, 78 ans, qui a toujours été très soigneux avec son apparence. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, même en prenant un bain tous les jours et en utilisant de bons produits, il avait encore cette odeur persistante qui faisait que les gens s'éloignaient subtilement. Le problème n'était pas en lui, il était dans l'environnement où il prenait soin de lui. Sa salle de bain était comme une chambre d'humidité, sans ventilation adéquate, des serviettes qui ne séchaient jamais complètement et ce tapis moelleux qui semblait absorber des décennies d'humidité. C'était comme essayer de se nettoyer dans un environnement qui conspirait contre la propreté. À chaque bain, au lieu de sortir vraiment frais, il sortait en portant un peu de cet air vicié collé à la peau et aux vêtements. La vérité que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que l'humidité accumulée dans la salle de bain devient le terrain de jeu parfait pour les bactéries et les champignons. Ces serviettes que vous utilisez depuis des jours, à moitié humides, transfèrent plus de saleté sur votre corps qu'elles n'en enlèvent. L'air épais et étouffant empêche votre peau de sécher correctement après le bain, créant l'environnement idéal pour que les odeurs se développent au cours de la journée. C'est pourquoi parfois vous sortez du bain en vous sentant propre, mais quelques heures plus tard vous sentez déjà qu'il vous en faut un autre. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la physique pure. Humidité plus chaleur, plus manque de circulation d'air, égale croissance bactérienne. Et quand vous ne pouvez plus sentir votre propre odeur comme avant, ce cycle se perpétue, sans que vous vous en rendiez compte, affectant directement la façon dont les gens se sentent à vos côtés. La solution est plus simple que vous l'imaginez, mais fait une différence qui frôle le miraculeux. Ouvrez la fenêtre de la salle de bain chaque fois que possible, même quelques minutes. Laissez l'air frais entrer et l'air vicié sortir. Utilisez le ventilateur non seulement pendant le bain, mais laissez-le fonctionner pendant au moins 20 minutes après, pour éliminer complètement l'humidité. Changez ces serviettes régulièrement et assurez-vous qu'elles sèchent complètement entre les utilisations. Une serviette moisie est pire que de ne pas utiliser de serviette du tout. Si vous avez un tapis dans la salle de bain, pensez à le remplacer par quelque chose qui peut être lavé facilement ou retirez-le simplement quelques semaines pour tester la différence. Quand vous créez cet environnement vraiment propre et aéré, vous remarquerez comme vos soins personnels deviennent beaucoup plus efficaces. Et en parlant d'efficacité, il y a un produit que la plupart des hommes utilisent de façon complètement erronée, sabotant tous ces efforts. Voici un aveu qui peut faire un peu mal, mais qui doit être dit. Beaucoup d'hommes de notre âge ont simplement abandonné la routine de déodorant après la retraite. C'est comme si, sans la pression de l'environnement de travail, on revachait complètement ses soins de base.
Je connais plusieurs amis qui m'ont dit « Ah, je n'ai plus besoin de ça, je ne fais plus d'efforts physiques comme avant ». Ce qu'ils ne savent pas, c'est que notre corps, après 70 ans, produit un type différent de sueur et d'odeur. Ça n'est pas une question de quantité, c'est une question de chimie corporelle altérée. Ce déodorant que vous avez utilisé pendant des décennies peut ne plus être adapté à vos besoins actuels. C'est comme continuer à utiliser la même ordonnance de lunettes d'il y a 20 ans. Ça fonctionnait parfaitement avant, mais maintenant vous avez besoin de quelque chose de différent pour maintenir la même clarté et confiance. La confusion entre déodorant et antitranspirant est un autre problème que j'observe constamment. Beaucoup n'utilisent que du déodorant ordinaire, qui masque l'odeur mais ne contrôle pas l'humidité, ou utilisent des produits inadéquats pour la nouvelle réalité du corps mature. Votre corps a changé, mais vos produits d'hygiène sont restés les mêmes qu'à vos 40 ans. C'est pourquoi, parfois, vous appliquez le produit le matin, vous vous sentez protégé, mais au milieu de l'après-midi, vous remarquez déjà que quelque chose ne va pas. La chimie de votre corps a évolué, mais votre routine de soins est restée figée dans le temps. Quand vous n'adaptez pas vos produits au changement naturel du vieillissement, c'est comme essayer d'utiliser un parapluie troué. Vous pensez être protégé, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Le changement est plus simple qu'il ne paraît, mais l'impact est profond sur votre dignité et votre confiance. Cherchez un antitranspirant déodorant spécifique, pas seulement un déodorant ordinaire. La différence, c'est que l'un contrôle la transpiration, tandis que l'autre ne fait que masquer. Appliquez toujours sur une peau propre et sèche, de préférence le soir, pour que le produit ait le temps de créer une barrière efficace. Si vous avez abandonné cette routine, reprenez-la indépendamment de votre style de vie. Vous méritez de vous sentir frais et confiant, que vous travaillez ou soyez retraité. Quand vous visez juste avec le produit et l'application, les gens se sentent naturellement plus à l'aise à vos côtés, sans même savoir pourquoi. Mais il existe un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent justement quand ils essaient de résoudre le problème d'odeur, et ça peut tout empirer. Laissez-moi vous parler d'une erreur que j'ai vu mon beau-frère commettre pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de lui parler franchement. À 74 ans, il s'est rendu compte qu'il avait un problème d'odeur, mais au lieu d'aller à la racine du problème, il a décidé de résoudre en vaporisant du désodorisant partout, dans la salle de bain, sur les vêtements, même sur lui. Le résultat ? Une odeur étrange et écœurante qui mélangeait parfum artificiel et odeur originale, créant quelque chose d'encore pire. C'était comme essayer de peindre par-dessus un mur moisi. La peinture camoufle un moment, mais le problème continue là-dessous, grandissant et se répandant. Beaucoup d'hommes font ça. Ils utilisent de l'eau de Cologne en excès, des sprays parfumés, même ces désodorisants d'ambiance puissants, pensant qu'ils résolvent le problème alors qu'en réalité, ils ne font que créer une couche de masquage qui embrouille plus qu'elle n'aide. La réalité, c'est que quand vous essayez de masquer une odeur sans éliminer la source, vous créez un mélange qui est pire que le problème original. C'est comme mettre du parfum sur des vêtements sales. Ça ne marche pas. Et en plus, c'est évident que vous essayez de cacher quelque chose. Les gens remarquent quand il y a un conflit entre parfum et odeur naturelle, et ça génère encore plus d'inconfort social. De plus, beaucoup de problèmes d'odeur viennent de questions structurelles que vous n'imaginez même pas. Petites fuites dans la tuyauterie, moisissures cachées derrière les toilettes, ou même des problèmes de ventilation qui créent une humidité constante. Quand vous ne faites que masquer, ces causes réelles continuent à se développer, rendant le problème de plus en plus difficile à résoudre. La vraie confiance ne vient pas du camouflage, elle vient de la résolution à la source. Le vrai chemin pour retrouver votre dignité et votre fraîcheur, c'est toujours nettoyage d'abord, parfum ensuite. Résolvez les problèmes d'hygiène personnelle et d'environnement avant de penser à un quelconque produit parfumé. Si vous identifiez de la moisissure, des fuites ou des problèmes structurels, résolvez-les. C'est un investissement dans votre qualité de vie qui vaut chaque centime. Utilisez des parfums subtils et de qualité seulement comme une touche finale, jamais comme solution principale. Quand le nettoyage est vraiment au point, vous avez besoin de très peu pour vous sentir et sentir bon. Les gens autour de vous remarqueront la vraie différence. Pas un masque artificiel, mais une présence naturellement agréable et confiante. Et quand vous maîtrisez ces 5 aspects fondamentaux de l'hygiène masculine mature, quelque chose de magique arrive à votre présence sociale. Écoutez, je sais que certaines de ces informations ont pu être difficiles à entendre, mais vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que votre dignité et vos relations comptent. Il n'a rien de mal à adapter votre routine au changement naturel du corps. En fait, cela démontre sagesse et autosoin. Rappelez-vous les 5 points que nous avons couverts. Technique appropriée d'hygiène intime, changement quotidien de sous-vêtements, ventilation correcte de la salle de bain, usage approprié du déodorant et prioriser le nettoyage réel au lieu du masquage. Chacun de ces points est un pilier de votre confiance renouvelée.
La transformation n'a pas besoin d'être compliquée ou chère. Commencez en implémentant un changement à la fois, peut-être en achetant des lingettes humides aujourd'hui, ou simplement en ouvrant la fenêtre de la salle de bain après chaque usage. De petits ajustements génèrent de grands changements dans la façon dont vous vous sentez et dont les autres se sentent à vos côtés. Vous méritez de garder votre dignité et votre présence sociale forte, peu importe l'âge. Quand vous implémenterez ces changements, vous remarquerez comme les gens s'approchent naturellement davantage, comme les conversations deviennent plus longues, comme les câlins des petits-enfants redeviennent chaleureux. Votre parcours de renouveau commence maintenant et je veux savoir comment ça se passe pour vous. Écrivez dans les commentaires laquelle de ces informations vous a le plus marqué. Était-ce découvrir la perte de l'odorat avec l'âge, l'importance de la ventilation de la salle de bain, ou peut-être la différence entre masquer et vraiment nettoyer? Votre expérience peut aider d'autres hommes qui vivent la même situation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, parce que la semaine prochaine, je vais révéler 3 signes physiques qui indiquent quand vous devez chercher une aide médicale pour des questions liées à l'odeur corporelle. Des informations qui peuvent littéralement sauver votre qualité de vie. Votre dignité n'a pas de prix, et vous venez de faire le premier pas pour la retrouver complètement.